Madame, Monsieur, nous allons parler de ces trafics dont on a parlé depuis le début de cette semaine. Il s'agit des éléments ukrainiens de la mission des Nations Unies au Congo pour la stabilité au Congo et MONUSCO. Ces éléments ukrainiens ont été surpris en train de faire le trafic des tenues de nos militaires à nous de FARDC, spécialement de la garde républicaine. Alors, Oscar Bakandoa, quand vous avez appris cette nouvelle, quelle idée vous est passée en tête? Ça ne m'a pas surpris du fait que depuis qu'ils sont en République démocratique du Congo, ces casques bleus de la MONUSCO ont commis beaucoup de bévues en République démocratique du Congo qu'on cache, et ceux qui sont connus du public, là, on essaie de découvrir jusqu'à la fin. Et cette fois-ci, la main dans le sac. Alors, nous nous imaginons depuis 2002 que le casque bleu sont en République démocratique du Congo, jusqu'à ce jour. Combien de tenues sont déjà vendues à ces gens-là? Combien? S'il faut faire les calculs. Alors, on comprend tout simplement que la situation qui est dans l'Est est deux fois occasionnée par la MONUSCO à travers ses militaires. Quand le mandat tend à la fin, on doit nécessairement créer une situation pour qu'il y ait une prolongation. C'est toujours comme ça depuis des années et des années. Je reviens maintenant à ce problème de tenues. Mais c'est sérieux. Légèrement, on pose la question, qu'est-ce qui se passe? Non, on a acheté ça, comme nous rentrons chez nous, on va commencer à les utiliser pour la chasse. Non, prenez cette image-là. C'est une honte. C'est même saboté. C'est une honte. Donc, leur tenue à eux, c'est utilisé pour les grands événements. Nos tenues à nous, qui sont portées par nos vaillants militaires, chez eux, on utilise ça pour la chasse. Non. Gibier. Non. Pas jusque-là. Et laissez-moi, je termine quand même mon raisonnement. Je regarde du côté même du vendeur. Est-ce que ce vendeur est-il à son premier forfait? Point d'interrogation. Nous apprenons que les gens qui tuent là-bas, ils sont en tenue des FARDC, alors que ce ne sont pas des FARDC. Là, ce sont nos éléments qui vendent de nos tenues aux ennemis, et les ennemis viennent dans notre pays pour nous tuer. Pour salir la réputation de notre armée. Pas jusque-là quand même. Alors, je vais revenir à vous tout à l'heure parce que je sens la rage. Pius Romain, que doit faire alors les gouvernements? Parce que les porte-parole militaires de la MONUSCO a dit que ces militaires-là vont subir la rigueur de la loi. Mais du côté gouvernement congolais, qui doit être la réaction du gouvernement? Premièrement, en ce qui concerne ce problème, vous voyez que l'Est de la République démocratique du Congo, c'est devenu un ventre mou pour tout le monde. Alors, si on me demandait, moi, Pius, quelle est la solution pour résoudre le problème de l'Est? Construire un mur qui nous sépare avec les trois voisins. C'est ça la solution? Vous pensez que si vous construisez un mur, ça c'est mon point de vue. Non, on peut trouver un mur. On peut trouver un mur. Il y a même un député national qui a fait cette proposition. Il y a des drones là-bas. Les drones ne sont pas là-bas. La Chine et le Tibet, il y a un mur. Entre la Chine et le Tibet, il y a un mur. Vous voulez dire qu'entre la Palestine, de ces murs-là qu'il n'y a pas... S'il vous plaît, entre la Palestine et l'Israël, il y a un mur. Et vous savez ce qui se passe là-bas. Parce que chaque nation doit se prévenir, doit se garder de ses ennemis. N'est-ce pas? Alors, puisque notre frontière, elle est ouverte, et voilà la conséquence. Non, pourquoi ne pas peut-être songer au renforcement de l'effectif militaire à la frontière, plutôt que de construire un mur? S'il vous plaît, renforcement, vous savez, construire, bâtir une armée, c'est pas chose facile. Vous savez d'où nous venons? Nous venons d'un pays post-conflit. Ça date de longtemps. Ça date de longtemps. Voilà la conséquence, les conséquences plutôt, n'est-ce pas? Elles sont multiples. L'une d'elles, vente des tenues
de la garde républicaine qui se retrouve entre les mains de ceux qui sont venus nous aider. Puisque la MONUSCO est venue pour le compte du gouvernement de la République démocratique du Congo. Oui. Alors, il est vrai que la MONUSCO est partenaire de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Mais le partenariat ne peut être que gagnant-gagnant avec le partenaire qui vous respecte. Est-ce que la MONUSCO respecte le gouvernement congolais? Les tenues de la garde républicaine entre les mains de ces militaires qui sont venus nous aider, sous prétexte de dire quand ils vont rentrer chez eux, ils vont utiliser là, il ne faut pour pas la voir tout chasse. simplement les Ukrainiens qui ont acheté... non, ceux qui sont comme pris... Oscar l'a dit, les vendeurs aussi, un sérieux problème. Mais comment un militaire congolais peut se permettre de vendre... Mais justement, là, il faudrait les enquêtes du gouvernement congolais. Comment ces tenues sont sorties, puisque sur les tenues, il y a des noms, c'est identifiable. Il y a des noms. On doit interpeller les responsables de cette unité. Comment ces effets militaires sont sortis de la garnison, se retrouver entre les mains de... Oscar vient de le dire. L'ennemi à l'Est opère avec la tenue des FARDC. N'est-ce pas? Or, ils ne sont pas dans l'armée régulière de la République démocratique. C'est tous ces éléments-là qui nous laissent interroger. Quel est le rôle effectif? Quelle est la mission effective de la MONUSCO en République démocratique? Voilà pourquoi Mouzé ne voulait pas voir. Mais Félix Prosper Bassé a réaffirmé le soutien de la MONUSCO au gouvernement de la RDC. Et puis cet incident revient au moment où plus de 200 civils ont été tués à Beni. Vous ne pensez pas que la population risque de croire que la MONUSCO est derrière ces massacres-là, à travers les éléments comme ces Ukrainiens qu'on a arrêtés? C'est déjà un discrédit pour la MONUSCO. Quelles que soient les excuses qu'elle présentera bien sûr à la République démocratique du Congo et à la population de l'Est, non. Vraiment, je dis parce que, vous savez, si vous suivez bien le discours, j'ai suivi dès le premier jour l'intervention de Wafi, Abdallah Wafi. J'ai suivi l'intervention de le noir ici, comment il s'appelle encore, Félix Prosper Bass. Félix Bass, les militaires là. Porte-parole militaire. Je l'ai suivi, mais il fallait. Vous sentez qu'il n'avait pas d'argument à avancer parce que déjà il était devant un fait accompli. J'ai dit tout à l'heure que la situation dans l'Est aujourd'hui, nous comprenons qu'elle est à un grand pourcentage occasionné par la MONUSCO. C'est pourquoi nous voulons que cette mission parte. Elle part parce que des fois, nos éléments disent non, parce que la MONUSCO est là, parce que ceci est là. Non, que nous puissions rester. Vous pensez que la RDC est prête avec son armée? Que nous restons la RDC qui réforme son armée, vous pensez qu'aujourd'hui, si la MONUSCO quittait la République démocratique du Congo, notre armée sera à même de sécuriser tous les territoires? Qu'est-ce que la MONUSCO a apporté au pays? Les militaires qu'a bien sûr la MONUSCO. Est-ce que nous n'avons pas les militaires de la trempe des militaires de la MONUSCO? Nous avons des vaillants soldats dans ce pays. Non, les autorités reconnaissent quand même que notre armée est en construction. Non, ce n'est même pas un problème de construction de quelle armée encore? La guerre a pris fin depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on va encore nous dire non, nous sommes un pays post-conflit? Non, notre armée est là. Notre armée est capable de tout faire. Mais il faut l'encadrer. L'encadrer dans quel sens? C'est éviter ce genre de choses. Quelqu'un qui prend la tenue, qui va vendre. Quand on vend, on cherche quoi? On cherche l'argent. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'argent. C'est comme ça qu'il y a une autre idée derrière. Vous savez, dans notre pays, l'argent, les gens sont complices. Non seulement, il ne faut pas seulement avoir l'argent, peut-être ces gens sont mal intentionnés. Nous prenons d'abord cette dimension-là. Quand je prends ce micro, je vais vendre. C'est dans quelle intention? Qu'on me donne l'argent. C'est-à-dire que je n'ai pas d'argent. Il faut que nous puissions d'abord encadrer notre armée. Ça, c'est un cas qui est connu de tous dans ce pays. Dans ce pays, il y a des individus qui peuvent vendre ce pays à cause de $100, de $200, $300, comme ça facilement. La preuve est là.
avec cette tenue-là, on lui a donné combien? Combien? Point d'interrogation. Et dans quel intérêt il vendait ça? Est-ce qu'en vendant cette tenue-là, il pouvait avoir autant de millions et venir se construire des châteaux ici? Donc, pour vous, les éléments de la MONUSCO doivent quitter. Moi, j'ai tout. Ils sont à la base de beaucoup de désordres dans l'Est là. Et je sais que la MONUSCO ne veut pas quitter parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont là, qui cherchent. Il faut qu'il y ait des situations là-bas. C'est pourquoi j'ai dit, quand on voit qu'on s'approche de la fin des mandats, on crée une situation. Comme ce qui se passe là. Après un moment, quand ça va se stabiliser, on arrive presque à la fin, on crée une autre situation. Allez, Conseil de sécurité. Vous pensez que la MONUSCO, quand je parle de la MONUSCO, je vois le responsable. Vous pensez que les responsables sont impliqués, comme l'a dit mon ami Oscar Bakandoa, ou c'est tout simplement une attitude affichée par des éléments mal intentionnés, des éléments incontrôlés, indisciplinés? Est-ce qu'on peut mettre ça à la tête de la MONUSCO en général? Quand je parle de la MONUSCO, comme j'avais dit, je vois les responsables. Jean-Pierre Bemba est en Centrafrique, c'est pas plus que Jean-Pierre Bemba était en Centrafrique, ce sont ces éléments qui étaient en Centrafrique. En tant qu'autorité, il a été interpellé. Et ici, on voit les responsables de la MONUSCO qui n'ont pas fait un bon choix. Derrière la vente de cette arme, c'est jeter un discrédit au gouvernement. Peut-être en vendant ces armes et ces tenues aux ennemis. Et quand la population va se rendre compte, elle va dire quoi? C'est la garde républicaine qui tue. Et elles sont en tenue de la garde républicaine. En réalité, ce n'est pas la garde républicaine qui commet les dégâts, mais c'est l'ennemi couvert sous la tenue de la garde républicaine. C'est pourquoi si je vais entrer d'une manière spirituelle, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, la chose immonde dont avait parlé le prophète Daniel est là, à Jérusalem. Et la chose immonde qui crée le problème en République démocratique du Congo, il faut qu'elle parte. Puisque nous avons trop souffert. On veut juste jeter le discrédit au gouvernement, à la garde républicaine. Acheter la tenue militaire sous prétexte de faire la chasse en Ukraine. Ils vont rentrer quand chez eux? Puisque Oscar vient de le dire, à chaque fois que la mission tend vers la fin, on doit créer une situation pour prolonger la mission. N'est-ce pas? Et ça, c'est manquer du respect à la République démocratique du Congo. Et j'en appelle à nos autorités de faire les enquêtes minutieuses, dénicher d'où viennent ces tenues et qui était à la base de la vente de ces trafics, et pour tirer les conséquences. Merci Pius Romain. On va prendre les tout derniers sujets.